Bonjour, bienvenue sur Aquabota. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, le début d'une série, on va dire ça comme ça. Et on va parler des plantes de terrarium pour les geckos, plus tard les caméléons, les dendrobates et compagnie, car on a souvent des clients qui viennent nous poser des questions. J'ai un terrarium, j'ai un gecko, j'ai un caméléon, j'ai des dendrobates, j'aimerais bien mettre des vraies plantes, qu'est-ce que je peux mettre, qu'est-ce que je peux pas mettre? Donc on s'est dit qu'on allait commencer un peu à faire une série de vidéos là-dessus et surtout ça arrive en même temps que notre assortiment de plantes pour terrarium va s'enrichir fortement dans les jours et semaines à venir, vu que vous allez retrouver une trentaine, entre 30 et 40 variétés à partir de ce mois de septembre. Aujourd'hui on va tout simplement vous parler des geckos, alors les geckos diurnes et les geckos nocturnes. C'est une vidéo où on va vous parler de la plantation, du type de plantes que vous allez pouvoir mettre et vous donner un petit listing de plantes qui matchent plutôt bien avec les geckos. Tout d'abord, on va parler un peu des geckos diurnes qu'on appelle les Phelsuma. Je suis désolé si je massacre le nom, mais j'ai toujours très dur avec ces noms-là. Ce sont des geckos qui sont originaires principalement de Madagascar, qui sont dans des climats chauds et humides et qui, par la même occasion, sont très actifs le jour, adorent grimper et au niveau de leur environnement, aiment bien avoir des choses assez, on va dire ça comme ça, arboricoles, c'est-à-dire des éléments où ils vont pouvoir s'accrocher et pouvoir se développer. Il y a deux choses à savoir quand même en termes de plantation, c'est que quand vous faites une plantation, soit vous essayez de cacher vos pots, mais c'est pas quelque chose qui est esthétiquement très beau, car on est quand même souvent sur des plantes avec un pot assez gros. Ou alors vous faites des zones, des niches, si vous travaillez avec des fougères par exemple, où vous allez mettre de la terre, je pense au reptisol, je pense le sol d'Arcadia, mais surtout mettez une couche en dessous de drainant. Donc je pense par exemple aux hygrobales et aux billes d'argile. On a fait plusieurs séries de vidéos avec Marie-Hélène de chez Zomet par exemple, où vous pourrez retrouver différents types de sols qui pourront vous aider. Car planter un pot de 9 cm comme ça, c'est pas toujours très intéressant dans un terrarium, mais ça fait pas très beau. Faites attention aussi au type de plantes que vous allez mettre dans votre terrarium. Alors il y a 3 points très importants qu'il ne faut jamais négliger. Si vous allez chez votre fleuriste chercher une plante, aucun problème. Par contre, vérifiez bien que cette plante a été cultivée sans pesticides. C'est vraiment important car une plante qui a été élevée avec des pesticides s'avérera toxique pour vos reptiles. Donc faites extrêmement attention à ça. Deuxième point, faites extrêmement attention aussi à ce que la plante que vous mettez ne soit pas toxique. Ici, dans le cas de cette vidéo, ce sont les geckos, mais ça pourrait très bien être les caméléons, ça pourrait être très bien des fois pour certains serpents et ainsi de suite dans les vidéos à venir. Mais faites vraiment très attention qu'elle ne soit pas considérée comme toxique si l'animal la mâche ou quoi que ce soit. C'est vraiment très important. Et la troisième chose, quand vous allez effectivement prendre votre plante et que vous allez la replanter, vérifiez que vous n'avez pas des nuisibles qui pourraient poser problème à vos animaux. Chez Aquabota, on travaille avec des fournisseurs, pas dire agréés, et des fournisseurs qui suivent un cahier des charges assez clair et assez strict. On fait en sorte qu'il n'y ait pas de nuisibles, qu'elles ne soient pas toxiques et que les informations sur notre site soient cohérentes par rapport aux animaux que vous voulez. Donc sur les fiches produits, je vous invite vraiment à lire les descriptions, car dedans nous notons clairement pour quelle espèce elles sont conseillées. À terme, il y aura aussi une option dans les filtres, mais bon, là il faut nous laisser le temps au niveau informatique de tout mettre en place. Vous cocherez l'animal que vous avez, ou vous pourrez le sélectionner et il vous sortira toutes les plantes que vous pourrez choisir. Et ça, ce sera pour un peu plus tard, il faut nous laisser le temps. Donc par exemple, pour les geckos, la liste est quand même assez lente, on a dans les grimpantes et les retombants, je sais que j'ai massacré le nom, les pothos, je pense aux Equipenarum areum, qui elles vous seront fortement compatibles. Les philodendrons scadens, par exemple ici, j'en ai un. Voilà le type de pot que vous allez recevoir. On a aussi les Ficus pulmina. Dans les grandes feuilles, vous allez avoir les Scaphalerdra arboricola, les Montrea deliciosa, les hibiscus, effectivement, les Rosea sianensis. Désolé de massacrer vraiment les noms. Dans les petits arbustes qu'on peut mettre dans des terrariums assez grands, par exemple, vous allez avoir les Ficus benjamina et vous avez les Dracea fragrans. Les broméliacées, ceux que vous pourrez mettre vraiment dans les parties supérieures et faire... si vous souhaitez avoir quelque chose d'assez coloré. Par exemple, nous ici, on en a quelques-unes. Ici, on a de la Vricea. On a des Negrolia, par exemple. Alors, il y a différentes formes. Ici, pour le moment où je vous parle, j'ai que 2 variétés. Alors, elles ont de la terre dessus parce qu'elles ont eu un voyage un peu mouvementé. Mais en Negrolia, par exemple, vous avez une quantité, je pense qu'on a une trentaine de variétés qui arrivent à partir de septembre. Donc voilà. Vous avez d'autres types de plantes sur lesquelles il ne faut pas hésiter à aller, qui arrivent aussi sur le site. Après, vous avez tout ce qui est fougère. Alors, en fougère, par exemple, vous avez les Pétris, vous avez les Cinesrium, vous avez les Rumora et vous avez une Dryopsis, par exemple. Ici, vous avez, là c'est Natrium, mais bon, c'est plus pour d'autres types de bacs. Hop, les Cinereum. Il y a des botanistes dans le coin, ils vont m'en vouloir d'avoir massacré autant les noms. Donc voilà, la Rumborera, très jolie d'ailleurs, elle aura souvent 2 couleurs. Elle est un peu panachée, donc c'est vraiment pas mal. Et vous avez les Cryptis.
Ça sert à rien de mettre 20 000 pots, c'est des plantes qui se développent vraiment facilement. Si c'est possible de les mettre dans des zones d'ombrage par exemple. Ça va vraiment donner un aspect très naturel dans vos bacs, donc très clairement, n'hésitez pas à les mettre, même si effectivement on tire un peu la tête quand on voit ces plantes en mode bah, bon c'est une fougère, voilà. Mais ça va donner vraiment un cachet très naturel à votre bac. Il y a aussi des plantes comestibles, hein. Par exemple, pour le moment on a la Calicia repens, c'est une plante qui est très riche en calcium, donc ça peut être une idée aussi. Avec les caméléons ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, voilà, pour les geckos je pense que ça peut être aussi pas mal. Après c'est une plante qui est assez volumineuse. Pour des petits terrariums c'est peut-être bien de la diviser en deux et de garder un pot de réserve. Une fois qu'il est grignoté, hop on switch, on attend qu'elle repose. Voilà. Ça c'est une petite idée qui peut vraiment être pas mal. La liste elle est vraiment longue, donc on va vous faire un listing sur le blog. On va vous en mettre une partie en descriptif et par la même occasion, dans une future vidéo, on vous montrera comment planter toutes ces plantes. Voilà, c'est le début d'une petite série de vidéos. C'est une petite vidéo courte d'introduction, on va dire ça comme ça, avec les geckos. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des idées aussi pour des futures vidéos, ça peut être extrêmement intéressant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.